Courez après lui. Arrêtez-vous. Jeune maître Hua, il n'en peut plus d'attendre. Ne vous approchez pas. À quelle époque sommes-nous pour qu'on enlève encore des femmes en pleine rue? Où est la justice? D'où sort ce gamin? Frappez-le. Dégagez vite. S'il n'y avait pas eu cet incendie à l'orphelinat autrefois, mes 7 sœurs auraient probablement cet âge maintenant. J'ai si chaud. Oh non, c'est du huan sang. Pourquoi tous ces malheurs m'arrivent-ils? Ne vous méprenez pas, je vous aide à neutraliser le poison. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien fait, c'est toi qui as enlevé tes vêtements et essayé de m'embrasser. Regarde mon cou. Tu as profité de mon état pour m'emmener à l'hôtel. Et c'est moi qui ai tort, c'est ça? Non, je voulais juste vous aider à neutraliser le poison. Je n'ai rien fait d'autre, c'est vous qui m'avez agrippé. Et ne m'avez pas laissé partir. Je me suis juste allongé à côté de vous. Je ne veux pas que quiconque sache ça. Prenez cet argent et disparaissez. Quelle histoire! Je suis revenu pour retrouver mes 7 sœurs. Mais au lieu de les trouver, je tombe sur des ennuis. Allons d'abord voir le vieux directeur, il doit savoir. Où sont mes sœurs? Qui est là? Le pape de l'Église du sacrifice du maître du temple souhaite vous inviter à la cérémonie de couronnement la semaine prochaine. Et la princesse de la famille royale demande votre emploi du temps. Pour un thé l'après-midi. Je vous l'ai déjà dit, j'ai des affaires très importantes. En Chine. Ne me contactez pas sans urgence. Mais... Pas de mais. Rien n'est plus important que de retrouver mes sœurs. Je sais que ces femmes vous envoient de l'argent chaque mois. À votre âge, vous devriez penser à la tombe. Et vous cachez encore de l'argent? Donnez-le-moi. Je n'ai pas d'argent. Même si j'en avais, je ne vous en donnerai pas. Très bien, gardez-le. Faites venir Leng Quincu. Qu'elle coopère et se mette à poil pour quelques photos. Si le jeune maître Hua est content, j'aurai de l'argent, non? Tu es un monstre. C'est ta sœur. Ça ne marche pas, ça ne marche pas non plus. Aujourd'hui, je vais te prendre la vie. Arrêtez. Qui est là? Directeur. Je suis Qin Feng. Impossible. Il ne te laissera pas en vie. Qin Feng est mort depuis longtemps. Yu Tao, qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui, que tu sois Qin Feng ou non, il y a 15 ans, ce feu ne t'a pas tué. Je vais te tuer moi-même, non. Ah. Yu Tao, ce feu il y a des années, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Lâche-moi. Directeur. Directeur, vous allez bien? Tu es vraiment Xiao Feng. Impossible, ce feu était trop grand. Tout l'orphelinat était en feu. Xiao Feng n'avait aucune chance de s'en sortir. Directeur, je suis vraiment Xiao Feng. Il y a 15 ans, j'étais coincé dans la chambre, heureusement que le maître est arrivé à temps pour me sauver. Je suis revenu cette fois pour vous retrouver. Et mes 7 sœurs. Tu es vraiment Xiao Feng, c'est merveilleux. Toutes ces années, je n'ai jamais pu te laisser tomber. Directeur, ne vous inquiétez pas, cette fois je ne partirai plus. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi. Vous avez vu Kinki? C'est Xiao Feng, il est revenu. Grand-père, qu'est-ce qui se passe vraiment? Malédiction, Yu Tao est venu me demander de l'argent. Je n'en ai pas donné, heureusement que Xiao Feng. Sinon, ma vie aurait été perdue. Grand-père, allonge-toi et repose-toi un peu. Je vais sortir discuter avec lui. Directeur, je vais accompagner ma grande sœur faire un tour. Yu Tao a dit qu'il ne me laisserait pas en vie. Est-ce que ce feu il y a des années cache autre chose? Monte, dis-moi qui tu es vraiment. Grande sœur, je suis vraiment Xiao Feng. Avant, nous vivions à l'orphelinat Blue Sky. Tu as dit que je voulais défendre. Assez. J'en ai vu des comme toi, tu te fais passer pour mon frère. Pour arnaquer mon grand-père et mes sœurs, pour de l'argent et du sexe.
Non, grande sœur. Yutao, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire? Ce gamin a ruiné mes plans et m'a frappé. Je vais m'occuper de lui aujourd'hui. Yutao, tu es fou? C'est illégal. Dégagez vite, sinon j'appelle la police. Lenkinku, toi non plus tu ne t'en sortiras pas. Quelqu'un t'a payé pour que je te prenne quelques photos. Sans vêtements, hein. Et frérot, la meuf a un sacré corps. Laisse-nous en profiter aussi. On va devenir frères, hein. Yutao, après toutes ces années. Tu n'as toujours pas progressé, tu ne sais faire que des trucs minables. Tu n'as pas ton mot à dire ici. À genoux et supplie-moi si tu es malin. On verra si je peux t'épargner. Sinon, aujourd'hui, tu t'agenouilles et tu fais 3 kotos à ma sœur. Et je vous laisse partir. D'accord, King Feng, t'as du cran. Attends que je te casse les jambes, on verra si tu t'agenouilles. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on s'amuse avec ta sœur. Yutao, tu veux de l'argent? Dis un chiffre, je te le donne. Laisse-nous partir d'abord. Partir? Trop tard. Les gars, allez-y. Ah. Allez, monte. Grande sœur. Tu oses toucher à ma sœur? Tu vas le payer de ta vie. Xiao Feng. Grande sœur. Grande sœur, cette fois, personne ne nous séparera. Jeune Hua. Espèce de bon à rien. Tu ne peux même pas gérer une femme. Je t'ai donné tant de monde. Tu les as mangés? Jeune Hua, je vous en supplie. Donnez-moi une autre chance. Je vous offre mes 7 sœurs. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Jetez-le dans la rivière Wei. Non, non, jeune Hua. Non, non, jeune Hua, jeune Hua. Pardonnez-moi, j'ai vu King Feng hier. Il n'est pas mort. Tu te moques de moi? Tu m'as dit que King Feng était mort depuis longtemps. Tu l'as vu brûler vif, c'est ça? Tu me prends pour un con? Je ne sais pas. Avec un feu si grand, il ne devrait pas avoir survécu. Alors tu as vu un fantôme? Yeah. Assez. Que King Feng soit un homme ou un fantôme. Il y a 15 ans, on a pu le brûler. Aujourd'hui, je peux le tuer à nouveau. C'est ma faute, je n'ai pas bien géré à l'époque. Punissez-moi. Hua Xinbo. Je te donne une dernière chance. Cette fois, il doit être rejeté par tous. Passons par ses 7 sœurs. Oui. Grande sœur, après 15 ans, je te revois enfin. Grande sœur, tu es réveillée. Ah. Tu es réveillée. Ne m'appelle pas grande sœur, jusqu'à quand vas-tu continuer à jouer la comédie? Tu veux juste mon argent, c'est ça? Je te le donne. Grande sœur, Mais je ne jamais que tu prétends être Xiao Feng pour me tromper. grande sœur, je suis vraiment Xiao Feng, c'est vraiment moi. Lâche ma grande sœur. Et des fils. Lâche-moi. Grande sœur. Espèce de voyou. Je suis de retour, je suis Xiao Feng. Qu'est-ce que vous faites? Tu dis être King Feng, comment le prouves-tu? Deuxième sœur, tu le sais, j'ai une étoile à 6 branches sur les fesses. Regarde si tu ne me crois pas. Tu es vraiment Xiao Feng. Où étais-tu allé toutes ces années? Tu sais qu'on t'a cherché. Avec quelle difficulté? Après que mon maître m'a sauvé à l'époque. J'ai appris avec lui. Les montagnes étaient hautes, les chemins longs, et j'étais jeune. Mais me voilà de retour. Au fait, où sont les autres sœurs? Tes sœurs, on les voit rarement, comme des dragons. Ta troisième sœur est toujours aussi joueuse, elle a ouvert un bar. Elle se saoule tous les jours. La quatrième adore notre culture chinoise. Elle est ambassadrice de Échan et élève d'un maître de peinture. Maintenant, elle excelle en musique, échecs, calligraphie et peinture. La cinquième préfère toujours les arts martiaux. Elle est capitaine de l'unité spéciale de Échan. La sixième est impressionnante, c'est maintenant une star. La déesse des hommes en Chine, elle a tourné plein de films. La septième, on ne sait pas ce qu'elle fabrique. Toujours dans les nuages à boire du thé et méditer. On n'a pas de ses nouvelles depuis un moment. Et toi et la deuxième sœur? Moi, juste une petite médecin. Je fais des piqûres et consulte. Ta grande sœur, elle va bientôt entrer en bourse. PDG du groupe Tinky, très impressionnant. Patron Leng, c'est grave. Monsieur Shidifan s'est évanoui. Patron.
200J, écartez-vous. Patron Leng. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, monsieur Chidifan. Il a soudainement vomi du sang et s'est évanoui pendant que nous discutions. Que devons-nous faire, Boss Leng? Il est le président du consortium de Xiongbo. S'il y arrive quelque chose, le contrat commercial sera annulé et l'hypo de l'entreprise en souffrira. Son état est critique. Il ne sera pas plus d'une demi-heure. Bande d'incapables. Si Monsieur Chidifan meurt ici, vous ne supporterez pas la colère de Xiongbo. J'ai appris quelques techniques avec mon maître. Le sauver ne sera pas un problème. Xiao Feng, ce n'est pas une mince affaire. Ne fais pas le fier. Ne t'inquiète pas, je peux le résoudre. Aratez, d'où sort ce petit sauvageon? Directeur. Renwanzi, qui es-tu pour? Oiseau. Tu laisses un petit bâtard, venu on ne sait d'où, faire une piqûre à Monsieur Chidifan? Tu veux que tout l'hôpital paie pour toi? C'est la pilule de résurrection à 9 transformations que j'ai obtenue de Monsieur Li. Après avoir prise, Monsieur Chidifan se réveillera immédiatement. C'est toi qui m'as sauvé. Je me sens déjà bien mieux. Vous voyez? Ça, c'est de la vraie médecine. Ta médecine, tu l'as apprise avec un chien errant, non? Cet étranger est empoisonné par un venin. Il aurait pu vivre encore 3 jours. Mais ta pilule pourrie contient du musc. La combinaison des deux va le tuer en un instant. Tu oses me parler de médecine? Sécurité, jetez-le dehors. Monsieur Chidifan. Aidez-moi. Ne comptez pas sur moi, je ne suis qu'un médecin de campagne. Le directeur n'a-t-il pas dit que ce fameux roi de la médecine, Monsieur Li, était omnipotent? Qu'il vous sauve, alors? C'est impossible. Cette pilule ne peut pas être défectueuse. C'est la pilule de Monsieur Li. C'est sûrement toi qui as trafiqué quelque chose. Dr. Miracle, Dr. Miracle. Ils n'ont pas reconnu votre grandeur. Sauvez-moi. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Xiao Feng, c'est un client important. De notre groupe. Si tu peux le sauver, fais-le. Je le sauverai. Et la bague des étoiles. Vous êtes Monsieur Chidifan. Ce n'est qu'un petit sauvageon sorti de nulle part. C'est sûrement lui le responsable. Il ne connaît pas la peur. House insulter Monsieur Chin. Mets-toi à genoux et demande pardon. Monsieur Chidifan n'est pas. Ce n'est pas ma faute. C'est sûrement lui qui joue des tours. Insulter le maître du temple des étoiles est un crime impardonnable. Emmenez-le pour le sacrifice. Non, Monsieur Chidifan. Je n'y suis pour rien, Monsieur Chidifan. Ne révèle pas mon identité. Bon, pour aujourd'hui, ça suffit comme ça. C'est mon frère Qin Feng. Ah, non, il reste en copie. Ses paroles ont autant de poids que les miennes. Boss Leng, c'est bientôt. La conférence de presse pour l'introduction en bourse d'entreprise. Gérer une entreprise, ce n'est pas compliqué des vies. Vous soignez des maladies. L'arrivée soudaine d'un assistant pourrait susciter des interrogations. C'est comme ça. Si quelqu'un a un problème, qu'il vienne me voir directement. Oh, ce n'est pas Kinky. Kinky, regarde, je t'ai apporté des fleurs. On va manger ensemble plus tard. Yuaxinbo, montre un peu de respect. Tu n'as pas le droit de m'appeler Kinky, appelle-moi par mon nom. Kinky, de toute façon, on finira par être ensemble. Ça viendra doucement, hein. Yuaxinbo, je ne t'aime pas. Et je te demande de cesser de me harceler. Oh, c'est toi, le petit sauvageon. Tu ris de quoi? Tu me connais? Je ris parce qu'un crapaud veut manger la chair d'un cygne. Il fait, montre un peu de respect. Ce jeune homme est le fils aîné de la famille Yua, d'une puissance immense. Il est notre fournisseur de matériaux pour le groupe Kinky. Si tu offenses le jeune Yua, fais attention à ne pas pouvoir quitter les champs. Bien sûr que je te connais. J'ai entendu dire que Kinky avait trouvé un petit jeune homme. Un orphelin qui a failli être brûlé vif. C'est toi, hein? Ah. Qu'est-ce que tu as dit? Yuaxinbo, ça suffit. C'est mon frère Qin Feng. Je te le dis pour la dernière fois, il n'y a aucun avenir entre nous. Kinky, je t'aime sincèrement. Réfléchis, si on se mariait, on contrôlerait toute la ville de Échamps. Sincèrement? Je vois que tes jambes sont molles, ton énergie rénale est bloquée. On dirait que tu as pas mal dansé. Sur d'autres femmes. Qu'est-ce que tu as dit, espèce de... Lâche-moi. D'accord, petit, tu as du cran. Attends un peu, après tout, le temps est sec. Attention au feu et à toi, Leng Kinky. Notre contrat arrive bientôt à expiration. À toi de voir. Arrête-toi. Xiao Feng.
Cette fois, c'est un échec. Ce Qin Feng. On ne sait pas où il a appris la médecine, il peut même guérir les poisons. Leng Qianqiu a échappé de justesse. Pas grave, si ça ne marche pas cette fois, il y a encore la conférence. Je veux qu'ils perdent toute leur réputation. Et mon million? Ha ha ha. T'inquiète, ce million est pour toi. Oh, cette force d'âne, avec tout ce monde. Plus il y a de monde, plus c'est excitant. J'ai chaud, là. Tu vas devoir me calmer. Je suis plus belle ou Leng Qianqiu? Haha, Leng Qingqiu n'a pas ton charme provoquant. Quand ce sera fini, on s'amuse avec elle. Ce couple d'infidèles sait bien s'amuser. Le maître du temple en veut. Juste de bon à rien, pas besoin de se presser. Je veux voir. Quel tour ils vont nous sortir? Maître du temple, Shidifan veut être votre pion. Je veux rejoindre le temple des étoiles pour vous aider. D'accord, je te donne une chance. Le jour de la conférence. Apporte une commande de 10 milliards au groupe Kinki. Les ordres du maître seront suivis. Je veux qu'il soit satisfait. Et surveille bien. Yutao et Sufeya. Ils vont bouger. Maintenant que je suis de retour, personne ne touchera à ma sœur aînée. Xiaoya, tu ne dors pas encore? Rentre vite chez toi. Patron Leng, j'ai oublié des fichiers au bureau. Je les prends et je pars. Je pars alors, repose-toi bien. Et, deuxième sœur, tu entres sans frapper? Mais ne dois pas toucher. Ah, Qin Feng, tu deviens insolent, hein? Je t'ai déjà tout vu, non? Mais parlons sérieux, où as-tu appris la médecine? J'ai vu que cette maladie était difficile à soigner. J'ai étudié 10 ans avec mon maître. La pratique rend parfait. Avec le temps, tu apprendras. Ton petit frère a du talent, tu sais. Tu veux apprendre aussi, deuxième sœur? Je t'apprends. Je peux vraiment apprendre? Bien sûr, cet art n'est pas réservé aux hommes. Quand tu maîtriseras cette technique d'aiguille. Je voudrais bien voir qui ose encore dire que tu es une belle plante sans cervelle. Salut toi, Qin Feng. Tu oses draguer ta deuxième sœur, c'est ça? Ne cours pas, et ne cours pas. Les hommes, arrête vite. Tu as osé me draguer. Deuxième sœur, qu'est-ce que tu fais? Deuxième sœur, j'ai encore une technique de massage. Tu veux apprendre? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Rien de spécial, Xiao Feng voulait m'apprendre des techniques d'acupuncture. J'ai des choses à faire à l'hôpital, je dois y aller. Ah, enseignement, enseignement. Ton enseignement, il se passe sur le lit, c'est ça? Non, c'est pour reconnaître les points d'acupuncture du corps humain. Je suis un modèle. Quoi? Tu es jaloux de ta deuxième sœur? Toi, Boss Leng, la conférence de presse commence dans 1 heure. Tout est prêt ici. bien, j'arrive. Tu m'attends, je vais te régler ton compte à mon retour. Doucement, grande sœur. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Je suis de retour, personne ne pourra te faire du mal. Waouh, c'est cette magnifique PDG, Leng Qingqiu. Rien d'étonnant qu'elle soit l'une des 10 plus belles femmes de Léchamp. Elle est vraiment trop belle. Ça commence, ça commence. Bienvenue à tous à la conférence de presse de notre groupe Kinki. Aujourd'hui, nous avons tant de journalistes présents. Alors, commençons par les questions. Boss Leng, j'ai entendu des rumeurs, disant que vous abusez de votre pouvoir pour promouvoir un homme, que personne n'a jamais vu. On dit que c'est l'amant de Boss Leng. Une décision n'a pas été approuvée par le conseil d'administration. Est-ce vrai? Nous ne répondrons qu'aux questions liées à la conférence de presse. Suivant. Boss Leng, vous évitez la question, non? Oui, c'est vrai. Un peu de calme, écoutez-moi. Leng Qingqiu. Hypocrite. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant? Yutao, c'est la conférence de presse du groupe Kinki. Tu n'es pas le bienvenu ici. Hellas. Monsieur, vous êtes? Je suis... Je suis son frère, Leng Qianqiu, Boss Leng. Vous voulez tous savoir si elle a un amant, n'est-ce pas? D'accord, je vais témoigner. Elle, Leng Qianqiu, a collaboré avec des gigolos pour vider l'entreprise. Pour son profit personnel. Arrête de dire des bêtises. Je fais les choses en toute transparence.
Où sont les gardes? Sortez-le. Me faire partir? Tu as peur que je révèle tes sales petits secrets? Monsieur, vous connaissez des informations internes? Elle, Leng Qingqiu, a abusé de son pouvoir. Je l'ai conseillé avec bienveillance, mais son petit ami m'a gravement blessé. Tu as collaboré avec la famille Hua. Si ce n'était pas pour le directeur qui t'a recueilli, je ne t'aurais pas poursuivi, et toi, tu me rends le mal pour le bien. Je dis des mensonges? Alors explique à tout le monde pourquoi j'ai ces blessures. Toutes ces années, tu m'as ignoré, mais en plus, tu as fait que mon grand-père me chasse de chez moi. Tu as un cœur de pierre. Tu dis que j'ai collaboré avec d'autres? D'accord. Où sont les preuves? Si tu apportes la preuve de ma collaboration avec la famille Hua, aujourd'hui, je m'agenouille pour m'excuser. Boss Leng, expliquez-vous. Tout le monde, calmez-vous. Ce n'est pas comme il le dit. Arrêtez. Qui ose toucher à ma sœur? Oh, le sauvage est arrivé pour soutenir cette pute. Vous êtes le petit ami de Leng Qingqiu. Ce que Yutao a dit est vrai. Ça fait bien longtemps que vous êtes ensemble. Vous avez des relations physiques? Et vous osez frapper un journaliste? Vous êtes fou. Je frappe cette bouche qui crie n'importe quoi. Yutao t'appelle, tu y vas? Vous. Sans preuve, comment osez-vous calomnier ma sœur? Yutao, pourquoi? Pourquoi t'allier à des étrangers? Pour m'accuser? Pourquoi? Depuis tant d'années, m'as-tu un jour considéré comme ton frère? Tu n'as Dieu que pour Qin Feng. Quand j'ai emprunté de l'argent, et que j'ai été battu parce que je ne pouvais pas rembourser, tu étais où? Ça suffit, Yutao. Sans preuve, tu inventes n'importe quoi pour de l'argent. Tu as frappé la personne qui t'a recueilli, et tu voulais prendre des photos nues de ta sœur. Pour la faire chanter. Tu n'es qu'un parasite. Dégage. Bien, très bien, excellent. Vous voulez des preuves? Aujourd'hui, je vais vous ruiner tous les deux. Apportez les preuves de corruption de Leng Qingqiu. Montrez-les. Xiaoya, c'est toi. Bien sûr que c'est moi, Leng Qingqiu. Après toutes ces années, je n'aurais jamais imaginé que tu serais une telle ordure. Tu as ignoré ton frère, et même quand grand-père était malade. Yutao t'a demandé de l'argent pour l'opération. Tu as refusé de donner un centime. Et tu t'es associé à Qin Feng pour le battre comme ça. J'ai maintenant en main les preuves de ta fraude. Utiliser des matériaux de mauvaise qualité pour détourner des fonds. Impossible, pourquoi? Sufeya, c'est toi qui as manipulé ça. Ne m'appelle pas par mon nom, tu ne le mérites pas. Toi, Leng Qingqiu. Tu as enfreint la loi. Voler les intérêts de l'entreprise. Lang Qingqiu. Je te donne une dernière chance. Je peux ne pas t'exposer. Sois ma femme, serre-moi bien, sinon aujourd'hui, tu seras ruiné. Yutao, tu oses menacer ma sœur? Tu cherches la mort? Tu oses me frapper? Qin Feng, tu es fou, petit minet. Tu oses frapper Yutao? Je vais appeler la police. Je vais t'envoyer en prison pour toujours. Leng Qingqiu, tu oses me frapper? Ma sœur? Personne ne peut maltraiter ma sœur, c'est moi qui le dis. Qin Feng, tu es fort en combat. Et alors? Il y a tant de journalistes ici. Personne ne peut t'aider. Allumez la télé. Diffusez le fichier que j'ai préparé. Oh, c'est donc ça. Cette femme n'a vraiment aucune honte. Et, ne dis pas ça, elle est plutôt blanche. Éteins ça, Qin Feng, tu as fabriqué une fausse vidéo. Arrêtez de filmer, ce n'est pas moi. Oh, arrêtez de filmer, toi aussi, range ça. Allez. Arrêtez de filmer, éteignez vite les caméras, arrêtez. Yutao. Tu as quelque chose à ajouter? Oh, quel spectacle, je suis arrivé trop tard. C'est toi. Huachao, vous êtes là, espèce de bon à rien. Huaxinbo, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ça va. Oui, votre groupe Kinki a eu des problèmes internes. Je ne pouvais pas intervenir, mais maintenant, votre groupe Kinki a des problèmes internes. Et notre contrat est arrivé à expiration, donc je dois envisager s'il est temps de changer de partenaire. Aujourd'hui, je suis venu ici pour clarifier une chose devant tout le monde sous couvert de cette conférence de presse. À partir d'aujourd'hui, notre famille Hua met fin à toute collaboration avec le groupe Kinki. Huaxinbo, tu es sans vergogne. Tu profites de la situation pour enfoncer le couteau. Kinki, ne m'insulte pas. Après tout, dans le monde des affaires, tout peut arriver. Et je t'ai donné une chance, tu ne l'as pas saisie. Mais qui m'a dit que je t'aimais? Alors, tu veux y réfléchir à nouveau? Abandonne cet espoir, je ne t'épouserai jamais. Je pensais venir aujourd'hui pour chasser un chien, mais je ne m'attendais pas à voir un crapaud se précipiter sur la perche.
Uaxinbo, tu en es digne. Ah, je t'avais oublié. Je pense que je peux te donner une chance. Si tu passes sous mon entrejambe aujourd'hui, je vous laisserai une chance, sinon je peux vous assurer qu'Aishan, personne, n'osera signer le moindre contrat avec votre groupe Kinki. Moi, j'ose. Le conglomérat flamme de Xiongbo offre au groupe Kinki une commande de 10 milliards. Ça, c'est impossible. Qin Feng. Où as-tu trouvé cet acteur? Il est très professionnel. Pas bon marché, hein? Une commande de 10 milliards? Tu te moques de moi. Si tu me fais une génuflexion, je te donnerai 1 million. Arrête de jouer la comédie. Oser insulter le maître du temple des étoiles, c'est un crime passible de mort. Je suis Shidifan, président du conglomérat flamme. Aujourd'hui, je signe un contrat avec le groupe Kinki. Et je leur offre cette commande de 10 milliards. Impossible. Monsieur Shidifan, vous avez été trompé. Ils ne valent rien. Uaxinbo, même sans ta famille Ua, le groupe Kinki peut survivre. Très bien. Qin Feng, attends un peu. Si tu veux partir, passe sous mon entrejambe. Et présente tes excuses à ma grande sœur. Sinon, tu ne partiras pas aujourd'hui. Qin Feng, Duosfo, tu oses frapper le jeune Ua? La famille Ua ne te laissera pas tranquille. Est-ce un chien comme toi d'aboyer? Toi. Uaxinbo, présente-moi des excuses. Laisse tomber, Xiao Feng. Uaxinbo, si je te revois à Aishan, je te casse les jambes. Dégage. Qin Feng, tu vas me le payer. Jeune maître Ua, ne partez pas. Grande sœur, ça va? Xiao Feng, merci. Grande sœur, toutes ces années où je n'étais pas là. Aujourd'hui, je suis de retour. Je ne te quitterai plus. Ça va, Xiao Feng. Je dois m'occuper d'affaires de la société. Rentre d'abord. On dîne ensemble ce soir. Chef, nous avons découvert que sur les lieux de l'incendie d'autrefois, il y avait des gens de Yutao et de la famille Ua. Cet incendie est forcément lié à Yutao. Et à la famille Ua. Mais pourquoi? À l'époque, je n'étais qu'un orphelin. Dis-moi qui t'envoie. Lâche-moi, Qin Feng. Je suis ta troisième sœur. Troisième sœur? Comment ça se fait? Ta grande sœur ne t'a pas dit que tu étais de retour? Je voulais juste tester tes compétences. Je ne pensais pas que tu serais si fort. Ah, tu m'as fait peur. Je croyais que c'était un pervers. Qui voulait s'en prendre à moi, pour innocent. Burke, quelle honte. Bon, je ne te parle plus. Je vais aller voir ta deuxième sœur. Et, troisième sœur, tu ne tiens pas un bar? Pourquoi tu n'es pas en boutique si tard? Pourquoi aller voir la deuxième sœur? C'est pour le bar. J'ai remarqué que quelqu'un vendait des trucs comme des aphrodisiaques chez moi. Je veux que ta deuxième sœur vienne voir ce que c'est exactement. D'accord, je t'accompagne. Je m'y connais en maladie. Sœur, c'est trop bruyant ici. Tu n'y comprends rien, c'est ça l'ambiance. Au secours. Viens, ma petite, un bisou. Oh, mon frère, arrête de toucher, bois un coup. Ah, c'est parce que tu es trop belle et excitante. Dans tout Aishan. Tu es vraiment au top. Ha. Je suis juste ordinaire. Notre patronne, elle est beaucoup plus Oui, votre patronne, elle a une silhouette. Comme ça. Mais ça. Joue le rôle de ta patronne, agenouille-toi et serre-moi. Laisse-moi profiter aussi d'une des 10 plus belles femmes de Aishan. Non, laisse tomber. Allez, vivons. Quoi? L'argent ne suffit pas? J'en ai plein. Habille-moi. Je ne peux vraiment pas. Sinon, je peux te chanter une chanson. Je te ramène à la maison. Tu joues à l'artiste mais pas à la prostituée? Qu'on m'amène la marchandise. Je ne crois pas qu'il y ait une femme que je ne puisse pas avoir. Dégage, à l'aide. Je veux te voir danser un striptease. Arrêtez. Ce n'est pas l'une des 10 plus belles femmes de Aishan? Quoi? On ne peut même plus boire un verre avec votre demoiselle? Boire, c'est possible, mais pas comme ça.
En lui pinçant le menton? Alors quoi? Si elle ne boit pas, tu bois à sa place? Ah ah ah. D'accord, mon frère. Dis-moi comment on boit. Bien sûr en touchant, que je goûte ton parfum. Cette bouteille, ça suffit? Il y a longtemps que personne ne m'a parlé comme ça. Tu as bu 2 gouttes de pipi de chat et tu me parles comme un fou? Tu cherches à mourir, c'est ça? Frappez-la. Je vais m'amuser avec cette fille jusqu'à ce qu'elle crève. On continue? Ça suffit? Papy, je me suis trompé. Papy, je me casse tout de suite. Je me casse. Qu'est-ce que tu lui as fait boire? C'est la marchandise que le patron Yu nous a donnée. Ça s'appelle la poudre de joie. Il dit qu'aucune femme ne peut résister à ce médicament. Frère Yu. Mon patron s'est fait tabasser. Et ce type a aussi confisqué la marchandise. Qui ose toucher à mes hommes? Venez avec moi, on va le trouver. Pas besoin de chercher, me voilà. Qin Feng. Encore toi? Oh. Sun Xiaxiang, tu viens faire quoi? Et tu es avec Leng Qingqiu, c'est ça? Tu as un faible pour lui? Yutao, hein? C'est mon établissement. Tu me demandes ce que je fais ici? Tu ne serais pas un peu ivre? Quoi, Yutao, tu es si surpris de me voir? Tu as pris de l'assurance, mon gars. Tu oses vendre ce genre de truc? Qin Feng, je suis surpris. Et alors? Ça ne te regarde pas du tout. Lâchez les gens, laissez la marchandise, et je vous laisse partir. Ah, Yutao, tu es dans mon établissement. Vendre ce genre de truc et se faire attraper par moi, et en plus essayer de fuir avec la marchandise. Tu me prends pour un imbécile? Mais qu'est-ce que tu es? Je te préviens, ne cherche pas les ennuis. Yutao, on dirait que tu as encore envie de prendre une raclée, à débiter des conneries comme ça. Vite, présente tes excuses à ma sœur. Qin Feng, je sais que tu es forte en combat. C'est pourquoi j'ai dépensé 1 million. Pour engager le champion du monde de MMA. Juste pour t'affronter. Même si tu es très fort, tu penses vraiment pouvoir le battre? Ha ha ha. Aujourd'hui, aucun de vous ne partira. Je me demande qui t'a donné le courage de dépenser 1 million. Engager un gros type pour me régler mon compte, tu me sous-estimes vraiment. Petit, tu as vraiment du culot. Je m'en fous. Quels que soient tes problèmes avec notre patron Yu, aujourd'hui, ici, on échange les coups, un pour toi, un pour moi. On verra qui tombe en premier. Ça te paraît juste? Ce n'est pas très fair-play. Et si je te mets KO d'un seul coup? Tu vas avoir l'air ridicule, non? Ah, après toutes ces années, tu es le premier à me sous-estimer à ce point. Je te donne une chance. Frappe le premier. Ce n'est pas bien, j'aurai trop l'avantage. Frappe le premier, toi. Arrête de tergiverser. Frappe si je te le dis. Espèce de lopette, crève. Mais si je frappe, tu n'auras plus aucune chance. Toi, tu es qui? Maintenant que tu as frappé, c'est mon tour. Yutao, maintenant c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens. Le propriétaire de cette marchandise, tu ne veux pas l'affronter. Je me souviens t'avoir dit que la prochaine fois que je te verrai, je te casserai les jambes. Ha ha ha, Qin Feng. J'ai tort, je m'excuse. Je peux m'excuser auprès de troisième sœur. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Maintenant tu l'appelles troisième sœur? Yutao, je sais que tu ne changeras pas. Cette fois, je vais te faire te souvenir de la leçon. Ah, je reconnais mes torts, je vais changer. Tu veux savoir ce qui s'est passé il y a 15 ans avec cet incendie? Laisse-moi partir, et je te dirai tout. Dis-moi, c'était quoi cet incendie? C'est toi qui l'as allumé? Cet incendie, c'était... Qui? C'est moi qui l'ai allumé. Troisième sœur. Troisième sœur, comment ça va? Xiao Feng, j'ai si chaud. Troisième sœur, attends-moi, je viens tout de suite.
Xiao Feng, suis-je belle? Troisième sœur, on t'a drogué, calme-toi. Je vais te faire une piqûre, ça ira vite. Xiao Feng, je n'en peux plus d'attendre. Je t'ai attendu 15 ans, tu m'as tellement manqué. Troisième sœur, arrête, je t'en prie. Troisième sœur. Tu m'as manqué aussi. Tout ira bien. J'ai pris un médicament ce soir, l'effet est fort. Ne m'en parle pas, j'ai encore croisé ce Qin Feng. Et la marchandise est perdue. Heureusement que j'ai couru vite. Sinon, j'y serais resté. Que faire alors? Toute cette marchandise. C'est Hua qui nous l'a donnée, s'il la prend. On est tous fichus. Bon. Je vais expliquer à Hua. De toute façon, on a encore de la marchandise, on vend ailleurs. Une leçon payante. On ne peut pas avaler ça comme ça. C'est la énième fois, il faut trouver un moyen de le coincer. A Valor? Je crache dessus. Je refuse de croire que Qin Feng n'a pas de faiblesse. Il aime bien Leng Qingque, non? Alors, on s'occupe de Leng Qingque. Quand ces photos fuiront, il le regrettera à vie. Ah. Yu est vraiment fort. Goûte à quelque chose de plus fort. Xiao Feng, réveille-toi. Il est quelle heure? Arrête de dormir, lève-toi. Sœur, il est encore tôt, laisse-moi dormir. Toujours aussi paresseux, bon. Je t'ai réveillé pour une raison. Quoi donc pourrait embêter notre boss Leng? Ta 5e sœur m'a appelé hier. Elle revient en avion ce midi, je dois aller en réunion. Donc, tu t'occupes d'aller la chercher. Enfin, je vais revoir la 5e sœur. La 2e dit qu'elle est dans l'inspection. Je me demande si elle me reconnaîtra. Aïe, Mademoiselle, ça va? vous roulez trop vite, vous regardez la route? Vous m'avez cassé la jambe. Mademoiselle, vous délirez? J'ai freiné dès que je vous ai vu. Je ne vous ai même pas touché. À l'aide. Quelqu'un a cassé ma jambe et veut s'enfuir. Il n'y a plus de justice ici, tu ne peux pas partir. Frérot, viens vite. J'ai compris, tu fais du chantage. Tu n'as absolument rien, écarte-toi. Tu ne pars pas. Frérot, viens vite, ma sœur. Sœur, tu vas bien? Petit, tu as renversé ma sœur, paye. C'est donc une arnaque en bande. Petit, tu as renversé ma sœur, paye 50 000 euros. Aujourd'hui, ça se termine comme ça, sinon. Et si je n'ai pas d'argent? Et, je te parle, tu es sourd ou quoi? Je te le dis clairement, aujourd'hui, tu dois payer. Si tu ne paies pas, je te coupe les jambes pour ma sœur. Alors essaie. À qui tu veux couper les jambes? C'est toi, 5e sœur? Tu es sa sœur? Parfait. Ton frère a renversé ma sœur en voiture. Comment on règle ça? Comment tu veux régler ça? Soit il paye, soit tu me suis. D'accord. Viens avec moi. Je suis le chef de l'équipe d'inspection de l'échange. Quand tu seras en prison, je m'occuperai bien de toi. Oh, c'est le chef. Je n'ai pas reconnu votre importance. Je me suis trompé, laissez-moi partir. Comment ça se fait? Elle a une jambe cassée. Je dois payer. En fait, ma jambe me fait plus mal du tout, partons vite. On y va. Dégagez. Si je vous revois, je vous arrête. Oh, 5e sœur, tu es si impressionnante maintenant. Je dois aussi t'appeler chef? Pas de respect. Tu as oublié comment je te battais quand tu étais petit. Attention à tes fesses. Ne parle pas de ça, c'est embarrassant. Bon, on en parle à la maison. Appelle grande sœur vite. Rentrons à la maison. Allô, grande sœur, j'ai retrouvé 5e sœur. D'accord, rentrez d'abord, on mange à la maison ce midi. Grande sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Allô? Ah, Grande Soer. Tu sens vraiment bon. Pas étonnant que Qin Feng. Cette personne t'aime tant. Ah. Yutao, tu n'es pas humain, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux. Bien sûr, toi. Qin Feng et moi sommes tous les deux tes frères. Si lui peut le faire, moi aussi. Yutao, espèce de salaud. Lâche-moi tout de suite. Xiao Feng ne te laissera pas faire. Ha ha ha.
Ne me parle pas de lui. Tu sais que c'est à cause de lui qu'il m'a barré la route à plusieurs reprises, ruinant mes affaires? Il y a 15 ans, j'aurais dû le brûler vif. Burke. Yutao, tu as creusé ta propre tombe. Lâche-moi maintenant. À ce stade, tu fais encore la sainte Nitouche? Ah ah ah. Eh bien, voyons voir aujourd'hui ce que Qin Feng pensera quand il saura que sa femme gémit sous moi. Quelle tête il fera? Arrête. Ne bouge pas. Qin Feng, tu arrives à point. Quoi? Tu viens regarder notre direct? Yutao, lâche ma sœur. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Je te conseille de ne pas bouger, sinon je la tue. Tu oserais. Et pourquoi pas? Ah, tu es venu la sauver, c'est ça? D'accord, je te donne un choix. Soit tu sautes par cette fenêtre, soit je la poignarde. Je la tue. Xiao Feng, ne l'écoute pas. Tais-toi. Qin Feng, choisis ta vie ou la sienne. Yutao, tu es vraiment un minable. Tu me menaces avec une femme? Toi, me remplacer? Réfléchis, tout ce que tu as ne m'appartient-il pas déjà? Si je n'avais pas disparu, tu n'aurais même pas eu le droit d'exister. Qin Feng, ferme-la. De quel droit tu me parles comme ça? J'ai tous les droits, Yutao. Tu as soif de l'amour du directeur, tu veux que mes sœurs s'occupent de toi, mais c'est inutile. Tout ce que tu convoites, je l'ai apporté demain. Je suis de retour, tu n'as plus aucune chance. Tu ne peux que mendier comme un chien. Qin Feng, ferme ta gueule. Ah. Yutao, je t'avais épargné. Mais pourquoi as-tu franchi mes limites? Tu MSA Parn. Tu n'aurais jamais dû revenir maintenant. Tu m'as tout volé. J'ai enfin réussi à m'attacher au basque du Genua. Et toi, tu n'arrêtes pas de me mettre des bâtons dans les roues, m'empêchant de gagner de l'argent. Maintenant, tu as coupé ma seule issue. Tu veux me détruire? Très bien, je vais te détruire aussi. Alors meurs. Xiao Feng, non, non. Lâche-le. Ne fais pas de bêtises. Confie-le-moi, la justice s'occupera de lui. Xiao Feng, ne fais pas ça. Je ne veux pas que tu deviennes quelqu'un d'aveuglé par la haine. Lâche prise. Grande sœur, rentrons à la maison. Repose-toi d'abord. Xiao Feng. Merci pour aujourd'hui. Pas besoin de me remercier. C'est vous qui vous êtes occupé de moi autrefois. Maintenant, c'est à mon tour de m'occuper de vous. J'ai si peur que ce soit un rêve, que tu nous quittes encore. Comme avant. Grande sœur, ce n'est pas un rêve. Cette fois, personne ne pourra nous séparer à nouveau. Xiao Feng, l'enquête avance. Oh, d'accord. Voici la déposition de Yutao. D'après ses dires, tous ses agissements récents ont été ordonnés par Yatsinbo. Même l'incendie d'il y a toutes ces années, c'est lui qui l'a allumé. C'est lui qui a pris la clé pour verrouiller ta porte. Mais pourquoi? Je n'étais qu'une enfant à l'époque. Je n'avais offensé personne. Yutao ne le sait pas non plus. Il obéissait juste aux ordres, y compris pour la vente récente de potions d'aphrodisiaques sur le marché, fournies par Yatsinbo. Yutao a aussi révélé que dans 3 jours, lors de l'anniversaire du patriarche Hua, aura lieu la distribution. Tous ceux qui ont un lien avec la famille Hua y assisteront. Yutao n'est qu'un larbin de Huaxinbo. Il ne connaît pas les dessous de l'affaire. 5e sœur, sais-tu où est Huaxinbo? D'après Yutao, Yatsinbo doit assister aujourd'hui à une vente aux enchères organisée par le maire de Véchamp pour choisir un cadeau d'anniversaire pour le patriarche Hua. Xiao Feng, surtout, ne fais pas d'impulsion. Ne t'inquiète pas, 5e sœur, je ne ferai pas de bêtises. Je vais aller voir sur place. Explorer un peu ce fameux banquet d'anniversaire de la famille Hua. Ça doit être ici. On dirait que le niveau de cette vente aux enchères est plutôt élevé. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous présenter votre invitation? Il faut une invitation? Je viens de voir les 2 personnes devant. Non, il est aussi entré.
Les deux personnes devant, leur visage et leurs vêtements sont l'invitation. Notre responsabilité est d'empêcher des gens comme toi, qui veulent profiter de la confusion pour se lier avec les puissants. Les petits pauvres, de rester dehors. Tu as compris? C'est vraiment la volonté du maire de Échamps. C'est la règle de la vente aux enchères. Bien sûr, si tu veux entrer. Ce n'est pas impossible, mais il faut suivre la procédure normale, vérifier les fonds. Si tu peux prouver que tu as plus d'1 million de propriétés, nous te laisserons entrer. Tu ferais mieux de te dépêcher avant que je ne me fâche. Et, petit, tu te moques de moi? Avec une carte aussi pourrie. Tu veux m'embobiner? Une carte bancaire noire? Retourne d'où tu viens, ne nous embête pas. Toi, Répète un peu. quatrième sœur. Je lui ai dit de dégager. Ah ah. Putain, t'es qui? Mademoiselle Young? Comment ça se fait? Yeah. Répète encore. Je ne suis pas Mademoiselle Young. Je t'ai dit de répéter. Je te demande de t'excuser auprès de mon frère. Oh, Mademoiselle Young. Mon subordonné maladroit, comment t'a-t-il offensé? Il vient de dire à mon frère de dégager. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur n'a pas de carte d'invitation. J'ai demandé à vérifier les fonds. Il a sorti une fausse carte. Je pensais qu'il venait. Pour foutre le bordel. Alors je l'ai fait partir. Vérifier les fonds. C'est la politesse de base. Donc, on peut entrer maintenant? Mademoiselle Yang, bien sûr que vous pouvez entrer. Vous êtes notre ambassadrice de Échamps. Mais votre frère, il devra attendre le résultat de la vérification. Après tout, notre vente aux enchères n'est pas ouverte à tout le monde. Donc tu veux dire que mon frère n'a même pas le droit de participer à une vente aux enchères? Bien sûr que non. Si vous voulez participer à notre vente aux enchères, il faut respecter nos règles. Le capitaine a vérifié. Mais il n'y a pas d'argent, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a vraiment pas d'argent sur la carte. Désolé alors. Mais ils ont dit que cette carte avait un crédit illimité. Quoi? C'est une blague? Je ne savais vraiment pas, capitaine. Ils ont vraiment dit ça, et aussi que c'était une carte Centurion, limitée à 100 exemplaires dans le monde. Maintenant, je peux entrer? Je vous en prie. Et, sœur, comment tu es venue? J'ai entendu dire qu'il y avait un maître de la peinture de la dynastie du Nord. L'authentique calligraphie de You, je suis venu spécialement pour la voir. Au fait, Xiao Feng, comment as-tu obtenu autant d'argent? Cette carte, c'est mon maître, ce vieil homme, qui me l'a laissé en partant. Il a dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent et m'a conseillé de dépenser avec modération. Qui aurait cru qu'il était millionnaire? Je ne savais pas que tu vivais si bien ces dernières années. Et nous qui étions si inquiets pour toi. Peu importe. Je vais confisquer les gains des riches pour les redistribuer, tu dois m'acheter un cadeau. D'accord, ma grande sœur. Et, dis donc, dans une vente aux enchères aussi prestigieuse, comment une mouche a-t-elle pu se faufiler? Ah, Oui, je me demandais pourquoi je sentais une mauvaise odeur en entrant. C'est donc toi. Il est temps de régler nos comptes. comment tu es entré? Je ne sais pas, mais tu dis que tu veux régler des comptes avec moi? C'est toi, Shidifan n'est pas là. Je me demande comment tu vas faire pour être aussi arrogant. Uaxinbo et Yutao ont déjà été arrêtés. Par la police. Ce que tu as fait, je le sais. Parfaitement. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Yutao, cet idiot, s'il est arrêté, tant pis pour lui. Qui croirait un prisonnier? Hein. Puisque tu ne veux pas parler de toi-même. AI. Alors parle à genoux. Arrêtez. C'est une vente aux enchères. Si vous avez un problème, réglez-le dehors. Mais ici, vous devez respecter mes règles. Nous obéissons aux ordres du Seigneur. Je déclare la vente aux enchères ouvertes. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul lot à vendre. Mais je suis sûr qu'il satisfera tout le monde. Le seul lot est une œuvre authentique de Badachan-Ren. Ainsi d'Estoire Mouinghua. Prix de départ, 0 yuan. Les enchères sont ouvertes. 2 millions. 3 millions. J'offre 50 millions. Je veux offrir ce tableau à mon père pour son anniversaire. J'espère que la famille Yu m'accordera cette faveur. 50 millions une fois. Très bien, jeune homme. Nous avons une offre de 50 millions et un. Y a-t-il une offre plus élevée? Kim Feng, tu es là pour me contrarier, c'est ça? Je propose 100 millions. 100 millions et un. Jeune maître Ua, les enchères sont une affaire d'argent. Attention à ne pas trop vous énerver, ça nuit à la santé. 200 millions. 200 millions et un. 300 millions. 300 millions et un. Je mets 1 milliard. Le jeune maître Ua a offert 1 milliard. Personne ne surenchérit. Kim Feng surenchérit à prix d'or. Plus d'enchères, ruiné, c'est ça? Rien qu'1 milliard pour faire plaisir à papy.
La famille Hua regorge d'argent. 1 milliard, une fois. Vendu. Qin Feng, comment oses-tu encore sourire? À ta place, je me cacherai de honte. Bien sûr que je ris. Un idiot vient de payer 1 milliard. Pour un faux tableau. Quoi? Un faux? Ce type dit n'importe quoi. Le maire est un expert national de renom, ayant authentifié des milliers de toiles. Ce type n'a pas d'argent. Alors il prétend que c'est un faux. Je copie les œuvres de Bada Shanren depuis mes 10 ans. Sans relâche depuis 40 ans. Personne au monde ne connaît mieux son article. Cette œuvre respire la maîtrise et recèle des mystères. Impossible que ce soit faux. Les mystères sont réels, justement. Voilà le problème. Qin Feng, tu es aigri comme le renard et les raisins. Le maire est le premier expert en antiquité de Heshan. Depuis tant d'années. Il ne s'est jamais trompé. Cesse de t'afficher. Huntersman, parmi nos invités éminents, se trouve collectionneur et expert réputé. Aucun n'a rien vu. Toi, le blanc-bec. Tu l'aurais deviné si tu n'apportes pas une preuve today, tu ne quitteras pas ce lieu. Le tableau est indubitablement faux. Votre incapacité à le voir prouve votre manque de discernement. Étudiez davantage. Ne soyez pas dupe comme cet idiot des Hua. Qin Feng, tu cherches la mort. Osez défier le maire de Heshan? Préparez-toi à ton enterrement. Garde, saisissez-le. Qin Feng, mon tableau. J'ai payé 10. Je feuchte. Ce tableau cloche. C'est un faux. À quoi? L'eau traverse les couches. 2 feuilles de papier de riz superposées. Le fond est l'imitation, la surface a été vieillie artificiellement. Mais copiée si parfaitement qu'il a brouillé votre jugement fondamental. Impossible. 10 milliards? Même 10 yuan serait trop. Inconceivable. Que se passe-t-il? Ce tableau est un faux? Le titre de meilleur expert semble bien suspect. Peut-être s'est-il autoproclamé? Maire, laissez-moi approcher. Laissez-moi voir. Seigneur. C'est une crise cardiaque due au stress, aggravée par la fragilité préexistante de ses artères. Une montée de sang, mais rien de grave. Une simple acupuncture suffira. Monsieur Lee, c'est vous qui avez donné cette pilule à l'ancien directeur de l'hôpital. Votre niveau est encore trop faible. Si vous plantez cette aiguille, le Seigneur ne passera pas la nuit. Assez, Qin Feng. Je sais que tu as quelques notions de médecine, mais comparé à Monsieur Lee, c'est comme la lune face à une luciole. Je te conseille de ne pas chercher à briller ici. Je t'ai averti gentiment, mais tu n'écoutes pas. Alors creuse ta propre tombe. Quand tu auras besoin d'aide, ne viens pas me supplier. Seigneur, vous êtes réveillé. Alors, qu'avez-vous à dire maintenant? Vous remettez en question mes compétences médicales? Je n'ai pas encore demandé. De quelle école médicale vous êtes diplômé et où vous exercez? Je n'ai jamais étudié ni été médecin. Mais cela n'a rien à voir avec votre erreur d'acupuncture. Incroyable. Vous n'avez rien étudié. Et vous osez critiquer le petit roi de la médecine? Dégagez avant d'avoir plus honte. Ne nous ridiculisez pas. Un bel échange culturel. Gâché par vous deux. Will Malchance. Vous saviez que son cœur était fragile, mais vous avez forcé l'acupuncture, bloquant le sang en lui. Pour l'instant, il va bien. Mais d'ici un jour, il mourra dans d'atroces souffrances. Absurdites. Maudire le Seigneur? Vous cherchez la mort. Messieurs, le tableau est faux, c'est ma faute. Mais mon humble temple ne peut accueillir 2 Bouddhas comme vous. Partez, je vous prie. Puisque personne ne me croit, je prends congé. J'espère que vous ne viendrez pas me supplier plus tard. Vous cherchez encore des ennuis? Maintenant, vous partez comme des chiens. Xiaofeng, ne t'en fais pas. Ta 4e sœur te croit. Tout va bien, 4e sœur. Bientôt. Ils viendront nous supplier. Vous partez comme ça? Ce n'est pas possible. Quoi? Vous n'avez pas assez reçu de coups. L'incident est clos, mais maintenant vous avez offensé le seigneur de Heshan. Partir comme ça? Trop facile. Alors, que proposez-vous? Retournez à la salle des ventes et prosternez-vous 3 fois, devant tout le monde, puis présentez vos excuses au Seigneur. Ensuite, vous pourrez partir. Et si je refuse? Si vous refusez, ne me blâmez pas. À eux.
Arathès. Seigneur, grand médecin, sauvez-moi. J'ai été aveugle. Ayez pitié et sauvez-moi. Je te récompenserai au centuple. Seigneur, tout à l'heure, vos hommes voulaient que je m'agenouille. Je devrais peut-être le faire? Agenouille-toi. Devant le Seigneur, à genoux. Maître Qin. Mademoiselle Yang, je suis un misérable. Je vous en supplie, sauvez le maître. Justement, j'ai besoin de toi pour une mission. Je vais t'épargner la vie. Merci infiniment, maître. Que souhaitez-vous que je fasse? Commande une grande cloche pour moi. Puis dis à Uaxinbo de rester avec son grand-père. À la maison. Dans 3 jours, pour la fête, je viendrai en personne. Maître Qin. La technique que vous venez d'utiliser serait seule et légendaire. Aiguille divine taillie, capable de ressusciter les morts. Au moins, tu as un peu de jugement. Quoi? Les aiguilles taillies, Seigneur. Vous les laissez partir comme ça? Espèce d'imbécile. Regarde bien ce visage. Si tu oses encore l'offenser, je te jetterai en pâture aux poissons. Maître Qin. J'ai rencontré l'héritier des aiguilles taillies. Xiao Feng, j'ai aussi regardé ce tableau. Impossible de deviner que c'était un faux. Comment l'as-tu découvert? Ce tableau, ça se voyait tout de suite que c'était une contrefaçon. Parce que l'original est dans le bureau de mon maître. S'il paraissait si authentique, une seule explication. Une peinture cachée dessous. Un test à l'eau a suffi. Ah d'accord. Tu es plutôt malin. Tous ces tableaux, c'est toi qui les as peints, 4e sœur? Oui, c'est moi. J'ai pratiqué pendant plus de 10 ans, après tout. Alors, c'est pas mal? Je ne savais pas que ma 4e sœur était une grande artiste. Viens, ça me fait plaisir, je vais te dessiner. Xiao Feng, pourquoi tu me regardes comme ça? 4e sœur, ça fait 15 ans. Tu m'as tellement manqué. Alors ne repars plus. Reste avec nous. Quatrième sœur, tu as quelque chose sur la joue. Oh, Xiao Feng. 3e sœur a besoin de moi, je dois y aller. Le groupe Long offre un jade impérial vert saturé. Le groupe Wang offre une paire de chevaux Tang tricolores. Le groupe Liu offre un sceptre rui en or. Entrez. Maître Hua, les affaires sont difficiles cette année. Pour la production de Ehuansan, comptez sur nous. Ah, bien sûr, bien sûr. Uaxibo, le jeune maître Hua, est arrivé. Grand-père, je suis venu vous souhaiter un joyeux anniversaire. C'est un cadeau que j'ai spécialement choisi pour vous. C'est une peinture de pin et de cyprès par un maître de Beiyuan, symbolisant la longévité et le bonheur éternel. Ce serait parfait dans votre chambre. Très bien, très bien. Ce que mon petit-fils offre est vraiment excellent. Je prends note de vos bons vœux. Moi, Hua, j'ai 70 ans cette année. J'annonce qu'à partir de l'année prochaine, tous ceux présents ici, sans exception, verront leur quota de Ehuansan augmenter de 20%. Ah, le vieux Hua est généreux. Levons nos verres ensemble pour souhaiter au vieux Hua une longévité et une prospérité éternelle. Que le vieux Hua jouisse d'une longévité éternelle et d'un bonheur aussi vaste que la mer. Vieux Hua, buvez d'abord ce verre offert par votre humble serviteur. Je crains que plus tard, vous n'en ayez plus l'occasion. Qin Feng, tu as vraiment du cran. Osez venir chez nous, les Hua, tu n'es pas le bienvenu ici. Depuis quand doit-on être arrêté à la porte quand on vient souhaiter un joyeux anniversaire? Vieux Hua, qu'en dites-vous? Bien. Un jeune homme intéressant. Bien sûr, je suis ravi de recevoir tes vœux. Mais tous ceux présents ici sont des personnalités importantes. Qu'est-ce qui te donne le droit de t'asseoir ici? Alors, vieux Hua, pourquoi ne pas me montrer la voie? Dites-moi, comment puis-je souhaiter un joyeux anniversaire? Bien. Ici, il n'y a que des magnats de Échamps ou des gens au pouvoir immense. Si tu peux, Qin Feng apporte quelque chose. Pour prouver ta valeur, alors tu auras ta place ici. Shi Difan, banquet d'anniversaire de la famille Hua. Apportez-moi 100 millions en espèces. Qin Feng, président du conglomérat de Xion. Va-t-il vraiment t'obéir et faire tes courses? Bon, écoute. Si tu veux vraiment participer, je te donne une chance. Je vais te donner un tapis. Tu peux t'asseoir par terre un moment. Peut-être que je te donnerai un os à ronger. Ah, jeune homme, si tu n'as pas le niveau, ne fais pas le malin. Sinon, appelle-moi papa adoptif. Et je te laisserai t'asseoir à côté de moi.
Qin Feng, pour un anniversaire, il faut un cadeau, non? Personne ne t'a appris à ne pas venir les mains vides. Ah. J. Obliais, tu es un orpelín. Uaxibo, j'ai bien sûr préparé un cadeau. Et il est très précieux. Mais je me demande si la famille Ua osera l'accepter. Le ginseng millénaire offert par la famille Wang, les céramiques Tang de la famille Wang. Peux-tu rivaliser avec leurs cadeaux? Vieux Ua, ce cadeau est un peu lourd. Pouvez-vous l'accepter? Oser offrir une horloge lors de l'anniversaire du vieux Ua. Tu as vraiment le courage d'un tigre. Espèce de petit merdeux. Comment oses-tu? Grand-père. Qin Feng, tu dépasses les bornes. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon grand-père, et tu viens offrir une horloge? Tu crois que la famille Ua n'a personne? Guards. Jetez-le dehors. Qui ose? Monsieur Qin, les 100 millions en cash sont arrivés. Que souhaitez-vous d'autre? J'ai entendu que tu ne voulais plus travailler pour moi. Travailler pour Monsieur Qin est un honneur. Veuillez me donner vos instructions. Tissot, Monsieur Shirley. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de notre patriarche. Cette ordure dépasse les bornes. Je vous prie, Monsieur Shidifan, d'accordez un peu de considération à la famille Ua. Laissez-moi régler ça. Ensuite, je vous présenterai mes excuses. Vous êtes qui? Pour que je vous accorde une faveur. Que veut Monsieur Qin? Donnez vos ordres. Toi, ça suffit. Ici, c'est la Chine. Pas votre oursi. Guards, expulsez-les. Vieux Ua, pas besoin de s'énerver autant. Vieux Ua, je me demande si ma parole a encore du poids. Merde, vous voilà. Vinez. Asseyez-vous. Vieux Ua, je ne suis pas venu pour votre fête. J'ai su que mon bienfaiteur viendrait. Alors je suis venu le rejoindre. Vous êtes un hôte précieux. Votre bienfaiteur l'est donc aussi. Où est-il? Faites-le entrer. Qu'il s'assoie à côté de moi. Attendez un peu, laissez-moi d'abord régler ce petit con. Ensuite on discutera. Et, pas si vite. Vous n'avez pas encore accepté le cadeau d'anniversaire de mon bienfaiteur. Comment ça? Quel cadeau n'a pas été accepté? Tous l'ont été, patriarche. Comment oserais-je refuser un cadeau? Vieux Ua. À quoi tu joues? À faire l'idiot. Le cadeau de mon bienfaiteur est juste là. Dr Qin, je n'oublierai jamais votre bienveillance ce jour-là. Aujourd'hui, je viens spécialement vous remercier, Dr Qin. Vieux Ua, est-ce que j'ai maintenant le droit de venir vous souhaiter un joyeux anniversaire? Monsieur le maire. C'est lui votre bienfaiteur? Aujourd'hui, je ne suis venu que pour une chose, me venger. Il y a 15 ans, votre famille Ua a poussé Utao à mettre le feu à l'orphelinat, mi-piégeant. Pourquoi? Pouvez-vous m'expliquer aujourd'hui? Je n'aurais jamais cru que le vieux Ua ait fait une chose pareille. C'est fini. Voyons comment le vieux Ua va se sortir de ça. Il y a 15 ans, tu as brûlé ma maison, faisant que ma sœur et moi soyons séparés depuis. Aujourd'hui, cette horloge. Tu n'as pas le choix de refuser. Explication. Je pensais à quoi? C'est moi qui ai mis le feu cette année-là. Et alors? Je vais te dire la vérité. C'est un grand personnage qui veut ta mort. Tu ne peux pas te le permettre. Vieillard, je vais te dire une chose, aujourd'hui, c'est la fin de ta famille Ua. Le jour de votre chute. Tu crois qu'avec un soutien, tu peux agir à ta guise? Je te le dis, tu ne peux pas te permettre de provoquer ma famille Ua. Les affaires du Jianghu se règlent dans le Jianghu, vieux Ua. Le pouvoir familial n'est pas une arme pour opprimer les autres. Monsieur Qin, comment êtes-vous ici? Vieux Ua, à l'époque, c'était un maître des arts martiaux de Ua. Puisque vos deux familles ont une haine mortelle, pourquoi ne pas suivre les règles des arts martiaux de Ua et en finir? Peu importe la vie ou la mort, qu'en pensez-vous? Ne serait-ce pas un peu trop cruel pour ce vieux chien? Petit bâtard, je tuais des gens avant même ta naissance. Alors aujourd'hui, je vais te montrer de quoi je suis capable. Tu fais le malin mais tu es faible. Dis-moi, qui a ordonné à ta famille Ua? Grand-père, allez-y tous, tuez ce bâtard, vite. Police. Personne ne bouge. Accroupissez-vous. Uaxinbo. Vous êtes maintenant accusé de vente illégale de drogue interdite. Les preuves sont accablantes, suivez-nous. Que faites-vous? C'est la famille Ua ici, dégagez. Je suis ami avec votre directeur, vous ne pouvez pas m'arrêter. Pourquoi ne pas essayer de l'appeler? Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement en communication. C'est impossible, impossible.
Assez, vous pourrez parler au poste. Grand-père, grand-père, trouvez un moyen de me sauver, grand-père. Lâchez mon petit-fils. Je vous dirai qui est derrière tout ça. Votre famille a commis trop de crimes, vendu des drogues interdites. Détruit des familles, et vous osez encore. Marchandez avec moi. Je vous l'ai dit. Personne de la famille UA ne s'en sortira aujourd'hui. Très bien. Alors emportez ce secret dans votre tombe. UA Wanlo. Grand-père. Kinfeng, je feuchte tour. UA Xinbo, ton grand-père l'a bien mérité. Tu ferais mieux de réfléchir à comment expliquer. Ton casier judiciaire. Couvrez-vous le nez et la bouche, vite. Uaxinbo a été sauvé. 5e sœur, il semble y avoir un complot derrière tout ça. Xiaofeng, ne t'inquiète pas encore. Je vais publier immédiatement. Mandat d'arrêt contre Uaxinbo. C'est la seule solution. Shilifan, aide-moi à vérifier. Quelle famille influente du nom de Liu est proche des UA? Trop ressemblant. Je ne vous ai pas demandé votre nom, monsieur. Merci pour votre aide aujourd'hui. De rien. Je m'appelle Qin. Aujourd'hui, c'était juste un coup de main. Rien de notable. J'ai des affaires, je dois y aller. Vérifiez qui a envoyé Kinfeng à l'orphelinat. Ordre du chef de famille respecté. Et autour de lui, il se bat mieux que vous? Envoyez 2 équipes protéger ses sœurs. Monsieur, la famille UA est finie. Vous aviez promis de nous protéger, monsieur. Vous aviez dit, monsieur, osez manquer de respect. Taisez-vous. La brigade a des preuves solides sur l'affaire UA. Cette fois, je ne peux pas aider. Alors pourquoi m'avoir sauvé? Laissez-moi mourir. Vous voulez encore vous venger? Bien sûr. Mais, la famille UA est détruite. Mon grand-père est mort. Comment me venger? Dites-le moi. Dites-moi juste si vous voulez vous venger. Bien sûr. Bien. Transférez ce pouvoir à un prix. Vous êtes sûr? Je ferai n'importe quoi pour tuer Kinfeng. C'est parti. Comment vous sentez-vous? Je me sens plein de force. Je l'avais dit. Le transfert a un prix. Dans 1 mois, votre corps explosera. Kinfeng, cette fois je te tuerai. Xiaofeng, cette fois le vieux Yua est puni. La famille Yua est saisie. Même si Uaxinbo s'est enfui. La vengeance est prise. Je suis revenu pour vous retrouver et vivre. Heureux ensemble, mais tout s'est précipité. Je ne sais pas si je dois continuer à enquêter. Xiaofeng, crois en toi. Nous serons tous avec toi. Quelle que soit ta décision, je te soutiens. Hanser. Alors Xiaofeng, maintenant, repose-toi. Ta 6e sœur tourne à Échamp. Va la voir pour te changer les idées. Grande sœur a dit que 6e sœur tournait ici. Mais personne. À l'aide. Que voulez-vous? Mademoiselle, ce n'est pas notre faute. C'est le jeune maître qui nous l'a demandé. Laissez-moi. Combien vous paye-t-il? Je vous double. Inutile. Finisonsen. Arrêtez. Touchez à ma sœur, vous cherchez la mort. Dépêche-toi, grand frère. Xiaofeng, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Ah, 6e sœur. Sixième sœur, ça va? Xiaofeng, pourquoi tu les frappes? On tourne un film. Super, super, cette scène. Désolé, réalisateur. Pas de problème, ce sont tous des figurants. Beau gosse, c'est du vrai kung-fu. Tu veux jouer le rôle du 2e homme dans notre film? Le salaire sera à la hauteur. Non, réalisateur, je ne sais vraiment pas jouer. Trouvez quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est, ce gars? Ce rôle, on avait dit que ce serait pour moi. Les gens n'ont rien à faire ici, dégagez. Sois respectueux, c'est mon petit frère. Tu es partout, toi. Je t'ai déjà dit. Tu ne joueras pas dans ce film. C'est l'acteur initial pour le 2e rôle, il se prend pour une star à cause de ses compétences en combat.
Le réalisateur voulait le virer depuis longtemps. J'en ai marre. T'es aveugle ou quoi? Tu me laisses tomber, moi, la star des films d'action, pour prendre ce gars? Un pauvre type qui a appris 2 mouvements avec un vieux chien. Tu dis quoi? Je te dis ce que je veux. T'as un problème? Tu crois que tu es fort avec tes 2 mouvements? Lâche-moi, putain. Insulte-moi si tu veux, mais insulter mon maître. Tu cherches la mort? Si t'es un homme, lâche-moi et on se bat. Si tu gagnes, le rôle est à toi. Si je gagne, tu t'excuses auprès de mon maître. Xiao Feng, ne fais pas le malin. Bon, d'accord, si tu gagnes, je fais ce que tu veux. Ne perdons pas de temps. Je fais de la boxe depuis que je suis gamin. Je ne peux pas perdre contre un amateur comme toi. Arrête d'écarter les jambes, ta braguette est ouverte. Tu cherches la mort, petit. Xiao Feng, attention. C'est tout? Toi. Je vais te tuer. Ne cours pas. Excuse-toi. Non. Excuse-toi. Non. Excuse-toi. Ça suffit, Xiao Feng, arrête. Aïe aïe. Ambulance, ambulance. Ambulance. Eh bien Qin Feng, 15 ans sans se voir. Et dès notre première rencontre, tu me mets dans un tel pétrin. C'est pas de ma faute, sœur. Si tu n'étais pas tombé à l'eau, je ne me serais pas jeté pour te sauver. Je m'en fiche, c'est de ta faute. D'accord, c'est de ma faute. Le réalisateur a dit qu'il voulait que tu joues le 2e rôle masculin. Alors? Tu joues avec moi? Non, je ne sais pas jouer, laisse tomber. Allez, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, tiens-moi compagnie. Allez, tiens-moi compagnie, s'il te plaît. 6e sœur, descends vite. Si tu n'acceptes pas, je ne descendrai pas et qu'est-ce que tu as dans ta poche? C'est dur. Et, 6e sœur. Ne me parle pas, espèce de pervers. Dis-moi, comment as-tu atterri dans le milieu du spectacle? Ce milieu n'est pas très clean. À l'époque, j'ai rencontré un chasseur de têtes dans la rue. Une fille, tu sais. Elle rêve toujours de devenir une star. Pour mon premier film, j'ai failli me faire avoir par le réalisateur. Heureusement, le vieux Haï qui m'a adopté. Grand-père Haï est intervenu, et il n'a pas réussi. Tant mieux. Tu as toujours été un peu bête, tu es celle qui m'inquiète le plus. Tu parles de qui? La 2e sœur m'a dit que tu étais très douée en médecine. Tu peux venir voir grand-père Haï? Pour soigner, il faut voir l'état du patient. Si c'est vraiment sa fin, même un dieu ne pourrait rien faire. À l'époque, grand-père Haï était gravement malade, les médicaments ne faisaient plus effet. Il était sur le point de mourir quand un maître est arrivé. Et l'a sauvé contre toute attente. Mais ce maître a dit que cette méthode ne durerait que 5 ans. Après ces 5 ans, un successeur viendrait prolonger sa vie. C'est la 5e année, et toujours personne. Avec les moyens de la famille Haï, ils devraient pouvoir le trouver, non? Ils ont cherché, mais même la famille Haï ne peut pas trouver quelqu'un juste avec un nom de taoïste. Pour le trouver, Quel est le nom de taoïste de ce maître? Il me semble que c'est Tian Yunzi. Comment se fait-il qu'il ne me l'ait pas dit? Xiao Feng. qu'est-ce que tu marmonnes? 6e sœur, cette maladie, je crois que je peux vraiment la soigner. Tu viens de dire qu'il fallait d'abord voir le patient. Parce que mon maître s'appelle Tian Yunzi. Xiao Feng, ne dis rien, suis-moi. Le fils et la belle-fille de grand-père Haï. Un peu à cran. T'inquiète pas, sœur. Oh, Kiao Xinmeng. Tu deviens de plus en plus audacieux. Tu ramènes n'importe qui à la maison? Arrête tes bêtises. C'est mon frère, mon petit frère. Toi, tu t'appelles Kiao, lui Qin. Plutôt un frère de cœur, non? Notre famille Haï est une lignée prestigieuse. Pas de vaurien ici. Ne ramène pas n'importe qui. Surveille ton langage. Xiao Feng et moi, on a grandi ensemble à l'orphelinat. Je l'ai appelé pour soigner grand-père. Ah, c'est Yao Ximeng, la maladie de grand-père. Tu la connais. Combien de médecins renommés n'ont rien pu faire? Qu'est-ce que ce blanc-bec pourrait faire? Ta belle-sœur a un invité de marque aujourd'hui. Repasses. Un autre jour. Oui, j'ai dépensé une fortune. Pour faire venir le petit roi de la médecine de Échamp, Maître Li, pour grand-père. S'il ne peut rien faire, Il ne restera que Maître Tian Yunzi. quant à ce gamin, qu'il déguerpisse. Par chance, ce Tian Yunzi dont vous parlez. C'est mon maître. Quel culo, gamine. Même le disciple de maître Tian Yunzi. Tu oses le falsifier? Frère, il est vraiment le disciple de Maître Tian Yunzi. Si dit qu'il l'est. Tu le crois? Moi, je pourrais dire que je suis la fille légitime. De la première famille de Huago, les Qin. Cela fait 5 ans que Xiao Feng arrive pour soigner grand-père. N'est-ce pas la preuve? Du revirement de Maître Tian Yunzi? Pourquoi ne pas le croire? Bon, assez de discours. À moins que tu ne puisses faire venir Maître Tian Yunzi. Sinon, je ne laisserai jamais ce gamin soigner le patriarche. Mon maître erre librement, insaisissable. Moi non plus, je ne le trouve pas. Mensonge.
Si tu ne le trouves pas, Comment prouves-tu que tu es le disciple de maître Tian Yunzi? Pourquoi prouver? Je suis venu. Uniquement pour ma 6e sœur. Kiao Xinmeng. Puisque vous ne croyez pas, je pars. Ma médecine n'est pas à si bas prix. Xiao Feng. ne te fâche pas. Le CE, Moi c'est moi. grand-père Ai a toujours été bon avec moi. Va juste jeter un coup d'œil. Sauvez-le. Sœur Yu, tu ne décides pas. Laissez-moi examiner le vieux Ai. Alors ça ne te concerne plus, ne te blâme pas trop. Espèce de morveux, tu maudis qui? Ose faire le malin chez les haïs? Je vais te faire sortir à 4 pattes. Frère aîné, parle avec respect. Xiao Feng vient de bonne volonté pour soigner grand-père. Si vous n'appréciez pas, inutile d'être méchant. Bonne volonté? Kiao Xinmeng. Ne crois pas que je ne sais pas ton petit jeu. Toutes ces années, tu as mangé et utilisé chez les Ai. Maintenant, tu amènes un petit bâtard je ne sais d'où. Pour avoir une grosse part? Pour l'héritage? Quel culot. Ose encore insulter ma sœur Liu, et tu auras tes funérailles. Rébellion. Tout est rébellion. Kiao Xinmeng. C'est ton cher frère? Ose me frapper, un supérieur. Ne fuis pas, j'appelle les gardes. Pour te casser la gueule. Petit roi médecin Li arrive. Monsieur Li est là. Enfin, notre vieux. Est sauvé. J'ai entendu parler de l'état du vieux Haï. Curieux. Je suis venu, mais sans garantie. Madame, ne vous énervez pas. Qui sont ces deux-là? Lui? Un orphelin recueilli par le vieux. Aujourd'hui, il amène un imposteur je ne sais d'où. Ose attaquer au disciple Tianzi, le maître taoïste. Chérie, chasse ce petit crapaud. Je vais avec Monsieur Li voir le vieux. Les gardes? Morts? Virez-les. Petit roi médecin, on se revoit. C'est toi? Je ne peux pas venir? Depuis notre dernière rencontre, je me sens ignorant. Je vous cherchais partout, le ciel m'a exaucé. Acceptez-moi comme disciple. Monsieur Li, quoi? Vous vous trompez? Il n'est pas digne d'être votre maître, c'est un imposteur. Si Monsieur Qin est un imposteur, alors je ne suis rien. My hopes. Je pense que les haïs devraient préparer les funérailles. Disciple? Non, je n'ai ni l'envie ni le temps. Les Haïs ne croient pas en moi, je pars. Si Monsieur refuse de soigner, je suivrai. Désolé, Monsieur Hai, Monsieur Qin. Je m'excuse pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Soyez magnanime, sauvez notre vieux maître. Pour l'amour de 6e sœur, je peux oublier. Mais si jamais vous humiliez 6e sœur à nouveau, la famille Haï n'aura plus lieu d'exister. Monsieur Li, aujourd'hui je soigne. Observez, apprenez. Votre destinée dépend de vous. Oui, Xiao Feng, voici grand-père Ai. C'est l'énergie vitale du maître. Grand-père Haï était déjà guéri depuis longtemps. Le maître voulait-il que je fasse une faveur à la famille Haï? Mais pourquoi? Xiao Feng, peut-on guérir cette maladie? Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Je vais faire l'acupuncture. Sortez. Le summum de la médecine, c'est d'utiliser l'énergie pour guider les aiguilles, débloquer les méridiens, éliminer les impuretés. je vous remercie pour cet enseignement. Où suis-je? Grand-père, vous êtes enfin réveillé. Je suis Xinmeng. Xian Meng. C'est toi qui as trouvé le maître Tian Yunzi? C'est mon frère Qin Feng qui vous a sauvé. Il est le disciple du maître Tian Yunzi. Vous êtes enfin réveillé, grand-père. Ce n'est rien. J'aimerais vous poser quelques questions. Maître Haï, Xinmeng, sors un moment. Je dois parler à Monsieur Qin. D'accord, grand-père. Je vous attends dehors. Maître Haï, pourquoi avez-vous adopté ma sœur autrefois? Pourquoi une fille adoptive? Quand le maître Tian Yunzi m'a soigné, il a demandé que j'adopte et protège votre sœur. Mon maître a-t-il dit pourquoi? Non. Il a juste dit que 5 ans plus tard, Xinmeng m'apporterait un espoir. Aujourd'hui, c'est vous, Monsieur Qin, qui l'incarnez. Vénérable maître, réfléchissez. Mon maître a-t-il parlé de moi? Le maître Tian Yunzi est insondable. Il n'a jamais mentionné avoir un disciple comme vous, maître Haï. Votre maladie est sous contrôle. Reposez-vous. Je prends congé. Mauvaise nouvelle, Xiao Feng. Grande sœur ne peut pas joindre le directeur. Un problème? Zut.
Qui est là? C'est Xiao Feng. J'arrive. Oh, monsieur, vous êtes? Directeur, j'ai besoin de votre aide. Vous allez m'aider, n'est-ce pas? Ne paniquez pas. Faites juste ce que je dis. Je vous promets que tout ira bien. Mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ah, qui je suis? Je ne suis qu'un fantôme errant, dont la famille a été détruite par Qin Feng. Impossible. Xiao Feng n'est pas comme ça, directeur. Et si on faisait un marché? Voici une pilule qui dissipe les pouvoirs. Donnez-la simplement à Qin Feng. Faites-la avaler à Qin Feng. Je vous laisse la vie sauve. Alors, PFF. vous voulez que je vous aide à nuire à Xiao Feng? Rivez. Vieille crapule, vous osez vous opposer à moi? Deb out. Creve. Arrêtez. Uaxinbo, vous osez. Qin Feng, je sais que vous êtes fort. Mais essayez donc de voir si vous êtes plus rapide que moi. Uaxinbo, les ennuis n'atteignent pas la famille. Lâchez le directeur. Réglez ça avec moi. Et ma famille, alors, bordel? Vous avez poussé mon grand-père à mort et vous me sortez ces conneries? Uaxinbo, calmez-vous. Que faut-il faire pour que vous libériez le directeur? Bien, je vous donne une chance. Agenouillez-vous et côtoyez devant mon grand-père. Je libère ce vieux instantanément. Non. Xiao Feng, non. Quoi? Vous ne voulez pas vous agenouiller? On dirait que vous ne tenez pas tant que ça à ce vieux. Uaxinbo, je peux m'agenouiller. Mais vous devez d'abord libérer le directeur. Vous n'avez pas le droit de marchander. Soit vous vous agenouillez, soit il meurt. D'accord. Xiao Feng, non. VA Orger. Creve. Directeur, non. Œil pour œil. Mon grand-père est mort, vous ne serez pas épargné. Le prochain à mourir, ce sera vous. Directeur. Je viens vous sauver. Je connais la médecine, je peux le faire. Xiao Feng, il ne me reste plus beaucoup de temps. Sois sage, je vais te dire un secret. Je peux te sauver, je peux te sauver. Mon enfant. Je vais te dire, à l'époque, tu n'as pas été abandonné à l'orphelinat. C'est parce que le moine Tian Yunzi t'a confié à moi. Peut-être que maintenant, ta famille est toujours en vie. Je ne veux pas de famille. Je veux juste que tu vives. Pauvre enfant. Souviens-toi, tu dois trouver Tian Yunzi. Tu dois le trouver. Il te dira toute la vérité. Non. Directeur. Xiao Feng accompagne le directeur pour son dernier voyage. Directeur, vous avez travaillé toute votre vie, élevé d'innombrables enfants. Il est temps de vous reposer. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien de tes sœurs. Je vengerai aussi votre mort. Je viendrai, avec la tête de Uaxinbo pour vous rendre hommage. Faites passer le mot, que tout le monde se rende à Échamp. Même si nous devons retourner champ de fond en comble. Nous trouvons Uaxinbo. Oui. Xiao Feng. Rentrons à la maison. Nous arrêtons les recherches. Nous vivrons en famille. Une vie paisible, d'accord? Je ne veux plus te voir dans cet état. Non, j'ai promis au directeur de trouver le maître. Et de clarifier toute cette histoire. Mais je ne veux pas te voir comme ça. Xiao Feng, je veux juste que tu ailles bien. Je crois que le directeur pensait la même chose.
Grande sœur, l'arbre veut rester calme, mais le vent ne cesse pas. Si nous n'attrapons pas Uaxinbo, un jour, ce qui est arrivé au directeur se reproduira. C'est la dernière fois. Je dois trouver le maître. Et mettre fin à tout cela. 15 ans, maître. J'espère que vous ne me décevrez pas. Vieux, je suis de retour. Viens me voir. Qui? Arrête-toi. Qui es-tu? Pourquoi es-tu dans le temple de mon maître? Où est mon maître? Et si je te disais que je cherche aussi Tian Yunzi? Tu me croirais? En plein jour, tu portes une tenue de nuit et un masque. Tu es là pour l'assassiner, n'est-ce pas? Alors, je peux partir maintenant? Il est déjà trop tard. Je ne veux vraiment pas me battre avec toi. Vieux Qin, c'est toi? Ce qui devait arriver arriva, Qin Feng. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a plus de 20 ans, un homme et une femme exceptionnels tombèrent amoureux. Ils venaient des deux familles les plus puissantes de Chine, les Qin et les Liu. Leur mariage fut approuvé par tous. Cette cérémonie fut un événement mondial. Un an plus tard, ils eurent un enfant. Comme il est né en automne, ils l'appelèrent Qin Feng. D'accord, comme tu veux. Qin Feng, cet enfant, c'est toi. Qin Feng. Mais cela ne dura pas. Ton père, pour maîtriser l'art ancestral des Qin, le corps sacré du Qinlin, se retira pendant 2 mois. À sa sortie, c'était comme un autre homme. Nan Tian, où vas-tu? Xiao Feng est macanin. Qu'est-ce qui t'arrive? Signe ça. Je pars à la recherche de la voie de l'immortalité. Ne me retiens pas. Ton père, après son départ, sombra dans la folie. Il quitta la famille Qin. Ta mère ne put accepter la réalité. Elle partit à sa recherche. Mais quand on retrouva ta mère, il ne restait qu'un cadavre. Tous disaient que ton père était devenu fou et avait tué ta mère. Les Liu, furieux, ne trouvant pas ton père, reportèrent leur colère sur toi. Ils te traitèrent de fléau. Des bâtards. Ils voulaient ta mort. Je le tuerai de 1000 coupures. Pour ta sécurité, ton grand-père t'a personnellement amené à ce temple. Ce taoïste Tian Yunzi. Cet enfant a un lien avec moi, mais pour une raison inconnue. Il t'a placé à l'orphelinat Blue Sky. Malgré cela, les Liu ont trouvé des traces. L'incendie de l'orphelinat cette année-là, c'était les Liu qui ont ordonné au UA de le déclencher. Alors tu es. Exact, je suis ton grand-père, Qin Feng. Qin Yi. Mon père a abandonné ma mère. La famille m'a abandonné. Mon grand-père maternel a envoyé des tueurs après moi, brûlant l'orphelinat. Et moi, idiot, j'ai enduré 1000 souffrances dehors. Juste pour chercher la vérité. Xiao Feng, t'envoyer loin était pour te protéger. Ces 10 dernières années, je t'ai cherché. Jusqu'à ce jour, où le maire Haï m'a dit avoir trouvé l'héritier des aiguilles Taïyi. Dès que je t'ai vu, j'ai su que tu étais mon petit-fils. Assez. Désormais, je suis Qin Feng. Le Qin Feng de l'orphelinat Blue Sky. Le Qin Feng de mes 7 sœurs. Mais pas le Qin Feng de votre famille Qin. Vous m'avez abandonné, désormais plus aucun lien ni dette entre nous. Xiao Feng. Dégage. Maudit ciel. Pourquoi me faire ça? Qui est là? Xiao Feng, c'est moi. 7e sœur, que fais-tu ici? C'est le maître Tian Yunzi qui m'a dit. De t'attendre ici. Il a dit que tu aurais cette épreuve. 7e sœur, tu connais le maître? Et quelle est cette épreuve? En fait, je ne suis pas orphelin. C'est le maître qui m'a élevé. Selon la hiérarchie. Tu devrais m'appeler Sérénée. Tu as un corps sacré de Qinlin inné, maîtrisant les arts divins de Qinlin. Tu as pris les aiguilles divines de taille du maître. Ta fortune est trop forte. Tu auras forcément une épreuve. C'est l'épreuve du monde mortel. Le maître t'a laissé y entrer pour que tu vives. Les souffrances humaines et forgent une volonté indomptable. Pour surmonter l'épreuve et maîtriser pleinement les arts divins. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux juste être un homme ordinaire. Avoir une famille heureuse. Est-ce trop demandé? Xiao Feng. Ce n'est pas ta faute. Mais c'est le destin, nous devons l'affronter.
Même si je ne peux pas t'aider beaucoup, au moins. Je serai là avec tes sœurs, toujours à tes côtés. C'est vrai. J'ai encore mes sœurs. Maître, j'ai échoué cette fois. Punissez-moi. Quell'incapable. Qin Feng est trop fort. Je n'ai vraiment pas pu le capturer. Donnez-moi plus de pouvoir, et je vous promets de le tuer. Même avec plus, tu échoueras. Ne perds pas de temps. Va kidnapper ses sœurs. Qin Feng viendra forcément se jeter dans le piège. Hélas, la mort du directeur cette fois a trop pesé sur Xiao Feng. C'est ma faute, j'étais en mission chez les UA. Et j'ai perdu Yuaxinbo. Sinon, le directeur ne serait pas. Personne n'aurait imaginé que Yuaxinbo serait civil. Pour s'en prendre au directeur. Je me demande comment va Xiao Feng maintenant. Oh non, quelqu'un arrive. Et toutes les beautés sont là aujourd'hui. Venez avec moi. Yuaxinbo, qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. Je veux juste inviter ces belles demoiselles chez moi pour un petit séjour et régler quelques comptes avec Qin Feng. Ce bâtard. Yuaxinbo, tu as tué le directeur. Je vais te faire payer de ta vie. Ah, troisième sœur. Yuaxinbo, tu frappes si fort une femme. Tu es encore humain? Mine. Depuis que la famille Yua a été exterminée, je suis déjà mort. Maintenant, je ne suis qu'un démon vengeur, venu réclamer la vie de Qin Feng. Emmenez-les tous. Que faites-vous? Ne touchez pas à ma sœur. Qin Feng. Tu as entendu? Ce soir à 20h, entrepôt nord de la ville. À plus tard. Kinky, tu t'impatientes? Pas de problème. Qin Feng arrive bientôt. Je vous enverrai. Ensemble sur la route. Burk. Putain, à ce stade, tu fais encore la fière? Yuaxinbo, je te le dis pour la dernière fois. On ne se connaît pas. Ne m'appelle pas par mon nom, ça me donne la nausée. Tu es à l'article de la mort et tu fais encore le malin. Tu ne penses pas que Qin Feng viendra te sauver ce soir? Je vous le dis, ce soir. Aucun de vous ne s'en sortira. Il est presque temps. Passons à l'action. Arrêtez. Yuaxinbo, tu cherches la mort? Oh, Qin Feng. Si tu touches à un seul cheveu de mes sœurs, je te tue. Vas-y, tue-moi. De toute façon, je n'ai plus qu'un mois à vivre. Je n'ai pas peur de mourir. Ah, libère-les. Si tu as quelque chose à dire, viens t'en prendre à moi. Tu veux les sauver, c'est ça? D'accord. Voici une pilule qui annule tes pouvoirs. Si tu la prends, je les libère immédiatement. Xiao Feng, ne t'en occupe pas, pars vite. D'accord. Je la prends. Xiao Feng. Maintenant, tu peux les laisser partir? Lâche-moi, Xiao Feng. Qin Feng. Oh Qin Feng. Tu sais depuis combien de temps j'attends ce jour? Laissez-les partir. Xiao Feng. Yuaxinbo, espèce de monstre. Tu es si fort, n'est-ce pas? Allez, frappe-moi.
Lâche. Je t'apprendrai à frimer. Tu te trouves beau, c'est ça? Tu ressembles à un chien maintenant. Maintenant, c'est à votre tour. Pour être honnête avec toi, Qin Feng, aujourd'hui, personne ne partira. Je vous ferai tous payer pour la famille Hua. Qin Feng, c'est l'heure. Il est temps de t'envoyer en enfer. On se voit dans la prochaine vie.